Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium médiumniste, praticienne holistique. Nous sommes le mardi 17 novembre, c'est la Sainte Élisabeth. Je souhaite une très bonne fête à toutes les Élisabeth qui nous écoutent. Et puis la petite phrase du jour est de Albert Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Je répète, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et nous allons voir ce que cette sublime journée va nous apporter. Ah, bah écoutez, qu'il est bon de voir ça. Écoutez, la déesse. La déesse, c'est vraiment le côté féminin sacré, le fait de se respecter, le fait de s'aimer, que vous soyez un homme, une femme, le fait que vous sachiez qui vous êtes et que vous savez quelle est votre puissance, votre faculté d'être là où il faut, comme il faut. On vous parle de flamme éternelle. La flamme éternelle, je la ressens comme une fusion des sentiments, comme quelque chose de fort, quelque chose de divin. Peut-être effectivement allez-vous pouvoir rencontrer quelqu'un qui va faire vibrer votre cœur, quelqu'un qui va pouvoir vous vous voir tel que vous êtes, c'est-à-dire la belle âme que vous êtes, sans vous demander de changer, sans vous demander de vous modifier, avec une réelle compréhension. Et on est dans la célébration, dans la paix, dans l'esprit. Donc on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose de bon, quelque chose de radieux, quelque chose de merveilleux, qui vient pour certains d'entre vous, c'est-à-dire ceux et celles qui auront fait ce travail de cheminement. Ben écoutez, j'ai presque envie de vous dire, vous l'avez imaginé, envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la meilleure mission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Vous l'avez imaginé depuis un petit moment. Cette prospérité, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc vous l'avez imaginé, elle vient et vous allez pouvoir la recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Il y a quelque chose qui vient aujourd'hui pour vous en abondance, quel que soit le type de cadeau. Alors, écoutez, n'ayez pas honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Soyez qui vous êtes. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. Vous êtes de toute façon une belle âme. Si effectivement vous avez été trahi, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Avancez. Avancez fièrement, avancez avec sûreté. Pourquoi? Parce que la protection est là. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. On vous protège. Vous vous protégez et vous avez la ressource de vous protéger. Voici le message. Bah, écoutez, on le sent bien, on a le message de guérison, c'est ce que je ressentais. Guérison, c'est vraiment là. Intériorisez-vous et réalisez que le fait de donner et recevoir de l'amour dans la multiplicité des ombres de sa magnificence est la clé de la guérison. Chaque maladie est un message qu'une partie de soi renvoie à une autre, concernant les réponses émotionnelles qu'on a fait à la vie. Laissez-vous guérir vous-même. Servez-vous de votre volonté, de votre force d'intention et de votre sagesse pour comprendre avec compassion les perceptions et expériences que vous portez en vous. Devenez intime avec vous-même avant d'essayer d'aider les autres. Respectez le droit de chacun à porter la douleur qu'il s'est choisie afin de découvrir la vérité de son être supérieur. La douleur est la façon dont notre être supérieur retient notre attention. C'est la façon dont cet univers incroyablement merveilleux, cet univers qui est en vous, vous montre l'endroit où vous présentez un déséquilibre. Il fait tout son possible pour vous ramener à l'équilibre afin que vous puissiez réaliser votre potentiel. Tout est parfait au moment présent. Cette carte à elle toute seule représente et réagit sur là-dessus. Vous voyez vraiment cette unisson. La princesse serpent. La voix sinueuse du pouvoir. Effectivement, on voit bien avec le serpent qu'il faut apprendre à s'aimer, à s'intérioriser, à se pardonner, à guérir. Et c'est une voix sinueuse, effectivement, pour atteindre son moi intérieur, sa toute-puissance, sa créativité, son être supérieur. Donc c'est un très très beau résumé. On continue avec une carte du tarot des mondes oniriques. Quel est le message pour vous pour aujourd'hui? Allez, hop. Nous avons la reine de bâton. Je vous la laisse la regarder, en prendre conscience, la reine de bâton.
Alors, la reine de bâton. La reine de bâton. La fourrure panachée des renards illumine d'or l'ombre qui les entoure. Ils l'observent en compagnie des habitants de la forêt, attirés au dehors par le chant de la harpe sous les doigts de la reine. Embrasée du soleil de midi, telle une flamme blanche, sa présence irradie la chaleur de son esprit. Les doigts de la reine de bâton dansent entre les cordes. Elle étreint l'arbre qui est à la fois son public de dryade, son instrument et son bâton de vie. La reine de bâton est dévouée, charmante et attirante, enjouée et optimiste. Elle connaît le rôle qui incombe à une reine et s'y conforme avec un calme et une parfaite assurance. Elle a coutume d'être au centre de l'attention, elle sait qu'on lui la doit. Sa présence exprime la confiance et la certitude de pouvoir maîtriser les êtres et les situations. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une simple compréhension et une juste évaluation de ses talents et de ses forces. Elle peut avec aisance mettre ses charmes au service de sombres desseins, de duperie et de manipulation, mais elle se protège de cette tentation. Fascinée, le monde se tait lorsqu'elle paraît, le monde l'écoute, veut la voir et se noyer dans son éclat. Sa vive exubérance s'exalte en son des trilles, des roulades et des glissandros qui dansent entre ses mains sur la harpe vivante. Donc on vous dit bien de voir toute votre magnificence en vous, on vous doit le respect parce que vous devez vous respecter. Tel est le message du divin aujourd'hui. Alors, autre message complètement d'actualité, la laitue iceberg contient une substance calmante et apaisante, le lacturarium. Mangez sain et faites-vous du bien, mangez de la laitue iceberg. Voilà. Elle a une substance calmante et apaisante. Mangez de la salade. Et enfin, pour finir, la voie du bonheur et la compassion envers soi-même. La voie du bonheur et la compassion envers soi-même, ça sera vraiment le message du jour pour vous tous et toutes qui écoutez cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.